Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Je suis PF pour LTLT Lakers tout le temps, la chaîne francophone des Lakers. Est-ce que vous êtes remis de ce moment exceptionnel, ce moment de sport, ce moment de basket, ce moment d'humanité tout simplement? Ce retour de Luka Doncic à Dallas, Luka en pleurs, Luka inconsolable, mais Luka qui n'a pas hésité à sacrifier son ancienne équipe. Les Lakers sont désormais assurés d'être 5e, vu que les Warriors ont perdu hier soir sur un buzzer beater d'un ancien joueur de la maison face à cette équipe de San Antonio. Les Lakers sont désormais assurés d'être 5e de la conférence Ouest. Une victoire supplémentaire suffit pour que les Lakers assurent la 3e place. Et dans ces différents scénarios, les Lakers ne peuvent jouer que 5 équipes possibles. Quelles sont ces équipes? Nous allons en parler dans cette émission et je vais vous donner une raison d'être optimiste face à chacune de ces équipes. Lakers tout le temps, c'est tout de suite. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Les Lakers pourraient jouer les Memphis Grizzlies. Pour cela, les Lakers doivent terminer 3e et Memphis doit terminer 6e. Je ne vais pas vous cacher que c'est le match-up que je préfère. C'est le match-up, me semble-t-il, qui correspond mieux à ce que les Lakers font. C'est l'équipe qui, à mon sens, peut poser le moins de problèmes aux Lakers. La raison pour laquelle je pense que les Lakers peuvent battre cette équipe, c'est que c'est une équipe qui a du mal à fonctionner en demi-terrain. Or, quand les playoffs arrivent, c'est en demi-terrain que les choses se passent. Cette équipe a une force qui est la présence à l'intérieur de Zach Edey, mais on a vu que les Lakers ont la possibilité de faire diminuer de taille chacune des équipes face auxquelles elles sont confrontées. Il y a effectivement le facteur Morant, mais on sait que les Lakers ont déjà la formule pour défendre contre lui. La formule pour défendre contre Morant, c'est de lui envoyer plusieurs défenseurs différents, mettre le mur et surtout le ralentir dans son élan. S'il devient un joueur de demi-terrain, il est beaucoup moins influent. À ce moment-là, il faut compter sur Desmond Bane pour battre les Los Angeles Lakers. Et ça, je ne pense pas que ce soit possible. Donc, dans un match-up face à l'équipe de Memphis, je vois les Lakers gagner en 5 matchs. Pour jouer l'équipe des Minnesota Timberwolves. Il me semble que c'est un adversaire assez dangereux. C'est un adversaire qui a beaucoup de wings qui sont capables de défendre sur le périmètre. Mais la grande difficulté de cette équipe, c'est qu'ils n'ont pas 2 défenseurs élites pour défendre à la fois sur LeBron James et sur Luka Doncic. Dès lors, il faut compter sur Alexander Walker pour faire du bon travail sur LeBron ou sur Luka, et je ne pense pas que ce soit facile à faire. D'autant plus que l'équipe des Lakers a une 3e option qui s'appelle Austin Reeves. Dans un match-up face à Minnesota, je vois les Lakers gagner en 6 matchs. Les Lakers pourraient également jouer les Denver Nuggets. Tiens, comment on se retrouve? Le vieil ennemi qui aujourd'hui est plus faible que jamais. Mais il ne faut pas se leurrer. Denver, dans une série de 7 matchs, ça reste un grand défi. Il faut que les Lakers puissent défendre à l'intérieur sur Jokic et en même temps que les joueurs extérieurs ne soient pas des poisons à 3 points. C'est une équipe qui vient de changer de coach. À la surprise générale, Mike Malone a été viré. Il est remplacé par David Adelman. David Adelman, on le connaît bien puisque c'est le fils de Rick Adelman qui est l'ancien coach des Portland Trail Blazers des années Clyde Drexler. Et ensuite, il a pris les rênes de l'équipe de Sacramento Kings de l'époque Chris Webber. Peut-être l'équipe qui a donné plus de problèmes aux Lakers de Shaq et Kobe. Mais revenons à l'actualité. Aujourd'hui, ce sont les Denver Nuggets. Ça reste une équipe difficile et Adelman a décidé désormais de faire confiance à des jeunes qui sont sur le banc. Est-ce que ce sera suffisant face aux Lakers? Je ne le crois pas. D'autant plus que cette équipe de Denver est incapable de défendre. Et si tu ne peux pas défendre
face aux Lakers, c'est un gros problème. Ainsi, dans une série entre les Lakers et les Nuggets, je vois les Lakers gagner en 5 matchs. Les Lakers peuvent également jouer l'équipe des Clippers de Los Angeles. Attention, peut-être l'une des équipes les plus dangereuses des playoffs. Je plains l'équipe qui va devoir se coltiner cette équipe des Clippers pendant 7 matchs. Attention à une condition, que Kawhi Leonard soit présent. Il nous a habitués à ne pas jouer au moment où les choses comptent vraiment. En tout cas, si la situation reste comme elle est aujourd'hui, cette équipe est redoutable. C'est une équipe qui a plusieurs options en attaque, avec des joueurs qui sont capables d'un jour à l'autre d'être le premier ou le deuxième ball handler, d'être le premier ou le deuxième scoreur, d'être la première ou la deuxième option, ou même la troisième option, dans l'optique où Powell fait des playoffs extraordinaires. Mais attention, nous n'avons pas l'habitude de voir James Harden triompher pendant les playoffs. C'est quelqu'un qui nous a habitués à cartonner en saison régulière et une fois arrivé en playoff, c'est beaucoup plus compliqué. Attention, cette équipe des Clippers a encore 2 autres atouts. D'abord, une supériorité dans la raquette avec la présence de Zubac. Zubac, dont on ne parle pas beaucoup, mais qui pour moi est l'un des joueurs ayant le plus progressé de cette saison. C'est un monsieur double-double, c'est une force, c'est une puissance à l'intérieur, c'est quelqu'un qu'il va falloir déloger dans le cadre d'une série de playoffs face aux Clippers. D'autant plus que la défense de cette équipe des Clippers a été élite pendant toute la saison. C'est une équipe qui est extrêmement bien coachée par quelqu'un qui connaît bien LeBron James. Cependant, la raison pour laquelle je donne un avantage aux Lakers, c'est tout simplement parce que je ne vois pas un seul défenseur de périmètre capable d'arrêter à la fois LeBron James, Luka Doncic et Austin Reeves. Ainsi, dans une série face aux Clippers de Los Angeles, je vois les Lakers gagner en 6 matchs. Nous savons que si nous jouons l'équipe des Warriors, c'est tout à fait possible, mais nous aurons l'avantage du terrain. Et ça, pour moi, fera la différence au moment de décider qui gagnera cette série. Cependant, comme j'ai pu le dire plusieurs fois sur cette chaîne, c'est un adversaire extrêmement complexe. J'ai déjà analysé son jeu sur cette chaîne. Si vous n'avez pas vu mon analyse, comment battre les Warriors, allez la voir. Vous allez comprendre pourquoi cet adversaire reste la plus difficile du premier tour. Cependant, dans une série sur 7 matchs, je pense que les Lakers gagnent en 7 matchs. Voilà, ça en est terminé pour cette émission consacrée aux adversaires potentiels des Los Angeles Lakers au premier tour des playoffs. Des adversaires qui sont tous capables de proposer des défis et qui ont tous leurs limites. Bien entendu, comme vous avez pu le comprendre, l'équipe des Warriors reste pour moi la plus dangereuse, suivie des Clippers et ensuite des Timberwolves. Pour moi, cette année, compte tenu du contexte, Denver ne me fait plus peur. Et surtout, je pense que l'adversaire idéal, ce sont les Memphis Grizzlies. À très bientôt pour une nouvelle émission consacrée à cette franchise mythique, les Los Angeles Lakers. Prenez soin de vous. Ciao.